Chers amis, comme vous le savez, nous venons de terminer Sefer Bereshit. Et nous allons, Be'ezrat Hashem, commencer cette semaine Sefer Shemot. Quel est le contenu de Sefer Shemot? Nous le savons, il y a d'un côté l'esclavage de Béni Israël en Égypte par Pharaon et par les Égyptiens, et de l'autre côté, la liberté, la Géoula, qui a été réalisée par Moshe Rabbeinu. À propos des 10 makot qu'Akadosh Baruch Hu a infligé à Pharaon pour l'obliger de libérer les bénis Israël, nos maîtres posent une question fondamentale. Abraham a été informé par Akadosh Baruch Hu que sa descendance serait esclave en Égypte. וידוע עתידה כי גר הזרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, qu'ils seront esclaves 400 ans. Et alors donc, cette Gézéra a été décidée par Hachem, et nous ne comprenons pas pourquoi Pharaon doit payer les frais de cette Gézéra, étant donné que c'est Hachem qui a décidé. Hachem a décrété que les bénis Israël seraient esclaves en Égypte 400 shana. Et alors donc, à première vue, on voit que les makot qu'Akadosh Baruch Hu a infligés aux Égyptiens étaient inutiles, étaient gratuites, puisque eux n'ont fait que ce qu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, et la décision était prise bien avant. La réponse à cette grande question, beaucoup de réponses, mais nous donnons seulement celle que rapporte Harambam. Harambam dit que Hakadosh Baruch Hu, certes, a décrété l'esclavage en Égypte 400 ans, mais il n'a pas mentionné par qui. Il n'a même pas mentionné le pays dans lequel elle serait esclave. Be'eretz lo lahem sidi, un pays qui n'est pas le leur. Alors donc, Pharaon ne savait pas que Hakadosh Baruch Hu a décrété que les bénis Israël seraient esclaves. Il a agi sur sa propre initiative. Il a agi par méchanceté, par cruauté. C'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu, après l'avoir averti, il l'a frappé par les makot, comme nous le savons. Chaque maka était accompagné d'avertissement pour lui permettre de changer d'avis, de faire teshuvah, ce qui n'a pas été le cas. Mais la deuxième réponse, toujours donnée par Harambam, est la suivante. Ani amarti me'at, vehem asu harbe. Moi j'ai dit, certes, va'abadom ve'inno utam. Mais je n'avais pas dit que l'habin haïlod haïorat ashlecho. Je n'avais pas dit qu'il faut jeter les bébés dans le Nil. Je n'avais pas dit donc ils ont été punis par leur cruauté et par leur méchanceté. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu leur avait infligé les Eser Makot. Voilà, de là on voit ce que dit David Hamelech, Mer Sha'im. Quand quelqu'un est rachat, il court toujours vers une action inhumaine, cruelle, impitoyable. Mersha'im et Tse'eresa. Et là, Hakadosh Baruch Hu n'a pas décrété que telle et telle personne doit exécuter cet ordre de Va'abadom ve'inotam, comme nous venons de le dire. Pour illustrer ce Dvar Torah, il faut rappeler une anecdote hassidique extraordinaire. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, Kahnait bincha itzichitcha, tu vas sacrifier ton fils, c'est marqué, Veha Elohim nissa it Abraham. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui a dit de prendre Yitzhak et de le sacrifier. Mais ce qui nous étonne, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu empêcher Abraham de sacrifier Yitzhak, c'est pas lui qui est venu. C'est pas marqué Veha Elohim amar el Abraham al tislach yadecha el hannar. Pas du tout. C'est un malach
ויקרא מלאך השם אל אברהם מן השמיים, et il lui a dit, Al tislach yadecha el hanahar, ne touche pas l'enfant, non, il faut le laisser en vie. Et alors, pourquoi pas HaKadosh Baruch Hu lui-même? Mais c'est toi qui m'as dit. Alors pourquoi tu m'envoies malach? Alors on dit, et c'est ça la leçon pour nous, que nous devons retenir, que lorsqu'Hakadosh Baruch Hu a voulu demander à Abraham de sacrifier Yitzhak, il s'est adressé à tous les malachim. Et tu veux aller dire à Abraham de sacrifier son fils Yitzhak, et aucun malach n'a accepté cette mission terrible. Hein. Mais lorsqu'Hakadosh Baruch Hu, en revanche, a dit, il faut lui dire, Al tislah yadecha el hanahar, il avait que l'embarras du choix. Et avec chaque malach dit, moi, je vais aller lui dire, Al tislah yadecha el hanahar. De là, nous comprenons un Moussar Haskel exceptionnel, que pour faire du mal, il faut dire, je suis absent, je ne le ferai pas. Mais pour faire le bien, il faut toujours être présent et dire, voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire en vous souhaitant de méditer ce Dvar Torah. Et je suis sûr que vous découvrirez encore d'autres pérochim magnifiques qui vous apporteront beaucoup de satisfaction. Shabbat Shalom en Borach et Kol Tuv.